Daphné Burki. 10h50. Allez, c'est l'heure des conseils du docteur Pierre Zech. C'est l'heure de bonjour docteur. C'est quand même super d'avoir fait une chanson sur un parapluie. Hier soir, je peux vous dire que j'aurais bien aimé avoir la chanson sur moi. Bon, il n'y aura pas de place pour tout le monde sous le parapluie de Rihanna aujourd'hui, mais vous devez faire attention, chers auditeurs, aux orages. Météo France a placé en vigilance orange aux orages 39 départements du centre, de l'est de la France, et il faut faire extrêmement attention. Docteur Kierzek, qu'est-ce qu'on risque en cas d'orage ? Ça, c'est déjà la mauvaise idée de s'abriter sous un parapluie quand il y a vraiment de la foudre, parce que le parapluie, comme tout ce qui est objet métallique, va risquer d'attirer la foudre, et vous allez être une cible de cette foudre qui va traverser votre corps. C'est un courant électrique massif qui va traverser, et ça va faire entre qu'est-ce que ça fait d'ailleurs dans le corps ? Le ciel et la terre. Qu'est-ce qui va être le conducteur ? C'est votre corps, c'est le corps humain qui est un très bon conducteur. Donc si vous n'êtes pas isolé, l'arc électrique va passer et va vous traverser de la tête aux pieds, ou en tout cas du point d'entrée ou au point de sortie, un peu comme si vous mettiez les doigts dans une méga prise, dans une giga prise, avec ce courant électrique qui va avoir des conséquences. Ça fait quoi alors ? Ça va brûler, si bien sûr, parce que c'est une brûlure. Ça brûle l'intérieur du corps. Ça brûle, c'est une vraie brûlure entre le point d'entrée et le point de sortie. Sur tout le trajet, c'est une brûlure majeure, avec des risques cardiaques évidemment, un arrêt cardiaque, une nécrose cardiaque. Donc quand on est vraiment foudroyé et frappé par la foudre, ça a des conséquences qui sont quasiment une carbonisation. Donc on imagine. Donc c'est pour ça l'histoire du parapluie, c'est vraiment. Du parapluie ou de l'arbre. Il faut surtout pas. Il faut pas s'abriter sous un arbre isolé. Il faut pas prendre un parapluie. Il faut pas jouer au golf. Il faut pas prendre une canne à pêche. Il faut pas dire que les bâtons de marche, exactement. C'est-à-dire tout ce qui va être à un moment donné une cible. C'est-à-dire vous allez être plus haut que le sol et la foudre va aller frapper l'endroit le plus haut. Et si c'est vous, ou si c'est votre tête d'ailleurs, même sans un parapluie, ça, mais si vous êtes debout, c'est vous qui allez être la cible. Alors, nous on parle des orages de façon générale, de voir les dangers évidemment de l'orage. Un éclair fort, intense, est-ce que ça peut avoir des effets sur notre ouïe ou sur notre vue ? Oui, parce que alors bien sûr la luminosité va brûler, donc l'éclair lumineux va vraiment avoir des conséquences et vous pouvez avoir des brûlures et des lésions oculaires. Et puis la détonation, ça peut avoir à distance un impact, c'est ce qu'on appelle un effet de souffle ou un effet de blast qui peut avoir des conséquences au niveau de l'ouïe, perforer un tympan par exemple, un peu comme s'il y avait une gigantesque explosion. Donc il y a le risque d'être frappé par la foudre, mais il y a le risque aussi d'être frappé à distance de la foudre, et on sait qu'il y a des arcs de foudre qui peuvent aussi aller de proche en proche, un peu comme un saute-mouton, et vous toucher. Et puis même le risque, c'est l'éclair lumineux ou la déflagration qui peut avoir des conséquences à distance sur votre organisme. Mais il y a des gens qui attirent plus la foudre que d'autres ? Non, il y a des attitudes qui attirent plus la foudre que d'autres. C'est-à-dire d'être vraiment debout. C'est-à-dire que le mauvais réflexe. Vous vous rappelez cette histoire du groupe d'enfants au parc Monceau à Paris ? C'était tous les mauvais réflexes à ne pas avoir, parce que sous un arbre. Ils sont abrités sous un arbre, donc ils étaient vraiment la cible, puisque à côté de l'arbre, ils étaient vraiment à côté, donc l'arc électrique évidemment les a touchés. Deuxièmement, ils étaient groupés, donc le bon réflexe c'est de ne pas circuler en groupe compact, mais il faut plutôt laisser de la distance, au moins 3 mètres, pour éviter le risque de ce qu'on appelle les éclairs latéraux. C'est un éclair latéral qui risque de toucher de proche en proche si quelqu'un est atteint. Et puis surtout, il faut se mettre au sol, se mettre un peu recroquevillé au sol, les jambes sous soi, de façon à ne pas faire saillie ou éventuellement allongé. Et le mieux, ça serait, alors non pas le parapluie, tant pis, vous êtes mouillé, c'est pas très grave, mais quand il y a vraiment un orage fort, c'est de mettre quelque chose qui va vous isoler du sol. Par exemple, une bâche ou quelque chose en plastique qui ne fera pas conducteur et qui va nous isoler du sol. Donc il n'y a pas de personnes, pour répondre à votre question, qui sont plus à risque. En revanche, il y a des comportements qui sont plus à risque d'attraper la foudre. Est-ce qu'il faut courir ? Non, il ne faut pas courir. L'idée, c'est vraiment, parce que si vous courez debout a priori, donc là, la foudre, elle va aller plus vite que vous de toute façon. Donc c'est vraiment, et encore une fois, tant pis, vous êtes mouillé, c'est pas grave, ça séchera, mais le risque, c'est vraiment d'être électrisé. Donc il faut vraiment ne pas bouger et se mettre au milieu d'un champ, s'isoler si possible. Dans une voiture, vous y êtes isolé, parce que ça fait cage de Faraday, donc il n'y a pas de risque. Téléphoner non plus. Il y a les pneus. Faut pas téléphoner avec une ligne fixe. À la limite, le téléphone portable, c'est pas très grave, parce que ça va pas. Ça fait quoi la ligne fixe ? La ligne fixe, vous êtes relié, s'il y a un point de foudre
si la foudre tape à distance, ça risque l'influx électrique, la foudre, ça va remonter la ligne. Et si vous êtes avec le combiné téléphonique de l'autre côté, c'est la même chose avec tout ce qui est appareil électrique. C'est pour ça qu'on dit de débrancher la télé, de débrancher les antennes. C'est exactement pour cette raison, parce que si ça frappe à distance, par le circuit électrique, par le câble, ça peut faire conducteur. En revanche, le téléphone portable, il n'y a pas de raison particulière. À la maison, évitez de toucher les pièces métalliques, hein, les conduites d'eau par exemple, qui sont métalliques et qui sont conductrices. Et puis il y a des parafoudres, ça existe aussi. Mais téléphoner, c'est moins grave avec le téléphone portable qu'avec le téléphone fixe. Bon, merci beaucoup, le docteur Gérald Kierzek, pour tous ces conseils. Je vais essayer d'avoir le numéro de Rihanna quand même pour vous, au cas où un jour ça vous servira. Vous pourrez lui dire bonjour Rihanna, bonjour à tous.